عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم تلاميذنا الكرام. معكم مدام مجدة كمون. Je vous propose de voir ensemble le programme de continuer le programme des sciences de la vie et de la Terre avec le programme du deuxième trimestre dans le chapitre numéro 1 est l'absorption de l'eau. Il s'inscrit dans le cadre du thème numéro 2 qui est la nutrition minérale chez la plante verte. On commence donc par le problème scientifique. Tout le monde sait que l'eau est un aliment indispensable à la plante qu'elle absorbe par ses racines. Justement, on sait que si la plante est privée d'eau, elle va se faner et elle risque de mourir. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à 3 petites questions, dont la première, comment mettre en évidence l'absorption d'eau? C'est-à-dire, comment on peut montrer que la plante verte absorbe l'eau? Deuxième question, par quelle structure la plante absorbe-t-elle l'eau? C'est-à-dire, par quelle partie de ces éléments elle va absorber l'eau et quelles sont les structures qui sont responsables de ce phénomène. Et dans une troisième partie, on va essayer de voir comment mesurer l'absorption d'eau. On commence donc par le premier paragraphe qui est la mise en évidence de l'absorption de l'eau. Donc, pour mettre en évidence l'absorption de l'eau, on vous propose cette expérience. On dispose d'une petite plante verte qui, comme on le voit là, elle est placée dans un tube à essai rempli d'eau qui est fermé hermétiquement par un bouchon. On voit ici, on a les feuilles. Là, on a la petite tige. Et là, dans l'eau, on voit les racines. Donc, comme vous le constatez, la petite plante verte est placée dans l'eau et le tube, il est fermé hermétiquement. Bien sûr, l'utilisation du bouchon, là, va empêcher l'évaporation de l'eau. باش بتخليش الماء يتبخر من التوب. وهنا on a tout simplement de l'eau. Bien. Que va-t-il se passer quelques heures plus tard? Donc, qu'est-ce que vous constatez? On voit bien que la plante reste vivante, bien sûr, mais on remarque que le niveau de l'eau a diminué dans le tube. Donc, comment on peut expliquer la diminution de l'eau dans le tube? C'est-à-dire, où est partie l'eau qui était dans le tube? Donc, pour noter les résultats de cette expérience, on va dire que on remarque que le niveau d'eau dans le tube diminue après 24 heures. La conclusion, la plante, c'est elle qui a absorbé l'eau par les racines, puisque la seule partie qui se trouve dans l'eau, c'est les racines de la plante. Donc, puisque le bouchon empêche l'évaporation de l'eau par la chaleur, donc la quantité d'eau qui a disparu dans le tube ne peut être due qu'au phénomène de l'absorption. Et donc, par cette petite expérience toute simple, on est arrivé à mettre en évidence le phénomène de l'absorption اللي هو الامتصاص امتصاص الماء عن طريق الجذور للنبتة الخضراء. Donc, on enchaîne avec la deuxième partie de ce petit chapitre qui est la détermination des structures d'absorption. Donc, pour déterminer les structures d'absorption, on doit d'abord voir de quoi est composée la racine de la plante. Pour ceci, je vous propose une observation d'une jeune racine à la loupe binoculaire. Donc, on prend une petite graine, comme vous le voyez ici,
une graine de pois chiche, par exemple, ou de fèves, ou d'haricots. Donc, ناخذوا بذرة تاع جلبانة وإلا نتاع حمص ولا لوبيا qu'on fait germer. نحطوها dans du coton imbibé d'eau. نحطوها في شوية قطن مبلول بالماء ونستناوها حتى لين elle va commencer à former les racines. Donc, la première observation de la jeune racine avec la loupe, on voit bien qu'elle montre 3 parties qu'on peut délimiter ensemble. Donc, vous voyez ici une première partie qu'on va appeler 1, une deuxième partie, la voici, et la troisième partie terminale. Donc, on voit bien que la jeune racine présente 3 parties ou 3 zones qui ont un aspect différent. Donc, vous voyez ici, vous constatez que cette première partie, elle est un peu épaisse. Dans la deuxième partie, elle est moins épaisse, mais on voit qu'elle présente des structures très fines et très nombreuses qu'on appelle des poils absorbants, al-awbar al-massa, et la troisième partie qui est effilée et un peu plus fine, qu'on va appeler la coiffe. Donc, on va essayer de comprendre et de constater les différentes parties de la racine ou de la jeune racine de cette plante. Donc, comme on l'a dit, on distingue 3 zones. La première zone, c'est la zone subéreuse qui est dépourvue de poils, qui ne contient pas de poils, mais où apparaissent des ébauches de jeunes racines, c'est-à-dire les racines secondaires. Qui m'a une racine secondaire qui apparaît, ce sont des petites racines qu'on appelle des ramifications. La deuxième zone, c'est la zone pilifère que voici. Donc, c'est la zone numéro 2. Cette zone pilifère, elle est garnie de nombreux poils absorbants. Al-awbar al-massa, donc huma kima shu'ayrat, très fines et qui sont très nombreuses au niveau de cette zone pilifère. Et la dernière zone, qui s'appelle la coiffe, qui est une zone terminale qui est effilée, elle a une forme effilée, est formée de petites cellules qui se multiplient activement. C'est par cette zone que la racine va s'allonger et se développer. Ces cellules sont capables de se multiplier activement et sont protégées par cette partie terminale qui s'appelle la coiffe. Donc, pour résumer, on va dire que la jeune racine présente 3 zones ou 3 parties qui sont la zone subéreuse, la zone pilifère et la zone terminale, qui est la coiffe. Donc, l'observation, en conclusion, on va dire, l'observation d'une jeune racine à la loupe binoculaire montre qu'elle est formée de 3 parties, la zone subéreuse, la zone pilifère contenant les poils absorbants. Regardez ici les poils absorbants qui sont très fins et très nombreux. Et la dernière partie qui est très effilée, qu'on appelle la coiffe. Bien. On poursuit notre leçon avec petit e, la détermination de la zone d'absorption. C'est-à-dire, l'absorption se fait par les racines de la plante. Mais, puisque on a déterminé 3 zones, la zone subéreuse, la zone pilifère et la coiffe. Donc, la question qu'on va se poser, par quelle partie de la racine se fait l'absorption de l'eau? Par quelle zone, plus précisément, se fait cette absorption? Donc, pour cette expérience, on dispose de 5 petites plantes vertes. Comme vous le voyez ici, elles ont la même taille, presque la même forme, etc. Et on va voir l'expérience de Rosen. Avec ces 5 plantes, on va préparer 5 tubes à essai dans lesquels on va placer ces plantes
dans les tubes A, B, C, D et E. Cette expérience de Rosen a pour objectif de montrer par quelle partie de la plante, de la racine de la plante, se fait l'absorption de l'eau. Donc, on dispose d'un premier tube qui est le tube A, où on va plonger toute la racine dans l'eau. On voit que la zone subéreuse, la zone pilifère et la coiffe, les trois zones sont placées dans l'eau. Les 5 tubes sont fermés par le bouchon. D'accord? Bien sûr, dans le but toujours d'empêcher toute évaporation de l'eau. Et dans les tubes B, C, D et E, on voit que la partie supérieure du tube est remplie par de l'huile. Bien sûr, tout le monde sait que la plante n'absorbe pas l'huile et donc c'est aussi un élément qui ne peut pas être consommé par la plante et l'utilisation de l'huile, la partie qui va être placée dans l'huile ne peut pas réaliser une absorption. Donc dans le tube 2, on va plonger la coiffe et la zone pilifère, c'est la zone pilifère ou la coiffe, dans l'eau, alors que la zone subéreuse se trouve dans l'huile. Le troisième tube, qui est le tube C, on va plonger la coiffe dans l'eau, donc seulement la coiffe est dans l'eau, alors que la zone pilifère et la zone subéreuse se trouvent dans l'huile. Dans le tube D, comme vous le remarquez, la zone qui est placée dans l'eau, c'est la zone pilifère. Donc, on fait un peu courber la racine. On ne coupe pas les parties de la racine, mais pour ne pas altérer la plante, mais juste on réalise une petite torsion de la racine. On voit bien que la zone subéreuse et la coiffe sont placées dans l'eau. La seule partie qui se trouve dans le tube D dans l'eau est la zone pilifère. Et on termine avec le tube E. On va plonger dans le même esprit, mais la seule partie de la racine qui va se trouver dans l'eau, c'est la zone subéreuse, alors que la zone pilifère et la coiffe sont dans l'huile. Ben, est-ce que, vous pouvez donner les résultats de chaque expérience? On commence par le tube A qu'on appelle le tube témoin. Al-Makhbar al-Shahid. On voit bien que après 24 heures, le niveau de l'eau a diminué dans le tube et la plante verte est en bon état. Donc, cela met en évidence que la plante a absorbé l'eau. Mais est-ce que ce tube répond à la question par quelle partie de la racine s'est faite cette absorption? Bien sûr que non, puisque les 3 zones de la racine sont plongées dans l'eau. Donc, on passe au deuxième tube. Dans le deuxième tube, on a la zone pilifère et la coiffe qui sont dans l'eau, alors que la zone subéreuse est dans l'huile. Malgré la présence de la zone subéreuse dans l'huile, le niveau de l'eau a diminué dans le tube et la petite plante est en bon état. Donc, ce qu'on peut dire que à travers ce tube B, on peut supposer que la plante a absorbé l'eau soit par la zone pilifère, soit par la coiffe. De toute façon, la zone subéreuse se trouvant dans l'huile, apparemment, elle n'assure pas l'absorption de l'eau. Bien, passons au tube C pour voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est la zone pilifère qui a absorbé l'eau ou bien c'est la coiffe? Et donc, pour trancher entre ces deux zones, les tubes C et D, on va placer chaque tube
dans chaque tube une seule partie de la racine. Donc, dans le tube C, comme vous le constatez, on a placé la coiffe, uniquement la coiffe dans l'eau, alors que la zone subéreuse et la zone pilifère sont dans l'huile. Est-ce qu'il y a eu diminution du volume d'eau dans le tube? On voit que non. Donc, le niveau de l'eau ne diminue pas dans le tube. En plus, on voit que la plante se fane. Donc, est-ce que la plante a réussi à absorber l'eau dans ce tube C? On voit que non. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce tube? Puisque seulement la zone terminale de la racine liée à la coiffe est placée dans l'eau, on va dire que la plante est incapable d'absorber l'eau par la coiffe. Ce n'est pas la zone d'absorption. Bien, on passe au tube D, où seulement la zone pilifère qui contient les poils absorbants est placée dans l'eau, alors que la zone subéreuse et la coiffe sont dans l'huile. Quel est le résultat de ce tube après 24 heures? On voit que le niveau de l'eau a diminué dans le tube et que la plante est en très bon état. Donc, cette plante placée dans le tube D a absorbé l'eau. Et donc, on va constater que la zone de la racine qui a permis à la plante d'absorber l'eau est la zone pilifère. La dernière expérience réalisée dans le tube E, où on a placé uniquement la zone subéreuse dans l'eau, donne le même résultat que le tube C, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu diminution du volume d'eau dans le tube, et donc il n'y a pas eu absorption, et la petite plante se fane, tadboulou. Donc on voit que la plante ne peut pas absorber l'eau par la zone subéreuse de la racine. Donc, si on veut résumer ces expériences, on peut dire que dans le tube A, la plante reste vivante. Donc, l'une des trois zones est responsable de l'absorption. Donc, on ne peut pas préciser la zone de l'absorption uniquement en utilisant le tube A. Par contre, dans le tube B, la plante reste vivante. Donc, la zone subéreuse n'est pas responsable de l'absorption. Pour le tube C, la plante se fane, où il y a uniquement la coiffe. La coiffe n'est pas responsable de l'absorption. Et pour le tube D, la plante est vivante parce que la zone pilifère est responsable de l'absorption. Très très bien, donc on peut donc conclure à partir de cette expérience de Rosen et dire que la plante verte, elle absorbe l'eau par la racine et en particulier par la zone pilifère qui contient les poils absorbants. Donc, comme vous le constatez, on va dire que l'absorption de l'eau par la plante se fait par une seule zone de la racine qui est les zones pilifères qui contient de très nombreux poils absorbants. Donc, c'est la zone d'absorption. Voilà, Télémiville AZ. On termine avec grand 2, mesure du volume d'eau absorbé. Donc, comment on peut mesurer la quantité exacte d'eau absorbée par la plante. Donc, pour ceci, on doit utiliser un appareil qui s'appelle le potomètre. Donc, le potomètre, c'est un appareil qui est formé par un flacon, ici rempli d'eau colorée, avec 3 entrées. La première entrée dans laquelle on va placer un bouchon et on va placer notre plante avec ses racines qui plongent directement dans l'eau. La deuxième entrée, on va placer un tube de remplissage pour augmenter ou alimenter l'eau dans le flacon pour donner le maximum et remplir le maximum l'eau. Et dans la troisième entrée,
on va placer un tube capillaire, un tube en verre très très fin, أكيد راكم شفتوه في القسم je suppose. Donc ce tube en verre transparent très très fin est muni d'une règle graduée qui peut nous informer sur le volume d'eau contenu au niveau du tube capillaire. Donc, pour cette expérience et pour mesurer l'absorption, on va commencer avec le temps T0. On va remplir le tube, on va remplir le flacon par le tube de remplissage. Donc, dès qu'on ouvre ce petit robinet, l'eau va augmenter dans le flacon, il va passer dans le tube capillaire et il va se retrouver. Donc, pour nous, la première valeur ou la valeur initiale est 2 millilitres. Donc, comme vous le voyez ici, à T0, au départ de l'expérience, le niveau de l'eau est à 2 millilitres. Ça, c'est le début de l'expérience. Bien, 1 heure plus tard, on voit, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, on compare le même montage 1 heure plus tard. Donc, on voit bien que, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici qu'il y a un certain volume d'eau qui a disparu. Bien sûr, on utilise un colorant bleu ici pour colorer l'eau, pour bien voir le niveau, faciliter le déplacement de l'index, voir le déplacement de l'index. Donc, le niveau de l'eau passe de valeur 2 à la valeur 6. Donc, par un petit calcul, on peut dire que le déplacement de l'index dans le tube capillaire indique une diminution du volume d'eau dans le flacon due à l'absorption de l'eau colorée par les racines de la plante verte. Donc, si on veut calculer le volume d'eau absorbée, on va dire c'est égal à combien? C'est 6 moins 2 égale à 4 millilitres. Donc, je répète, en utilisant donc cet appareil qui est le potomètre, بالطريقة هذيا تمكنا باش نحسبوا بدقة كمية الماء اللي امتصتها النبتة en réalisant donc نعملوا V2 le volume final moins le volume initial. V2 moins V1, donc 6 moins 2 égale à 4 millilitres. J'espère que c'était simple et clair.